Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous sommes le 6 Ramadan et donc comme nous avons eu l'habitude de faire, donc nous allons citer des événements historiques qui se sont produits ce jour. Alors nous allons citer trois événements. Le premier, très très important dans l'histoire de la civilisation musulmane. Donc le premier événement, comme j'ai dit, donc c'est Fath al-Amouriya, donc la conquête de la ville de l'Amouriya. Donc c'était le 6 Ramadan en l'an 223 de l'Hégire, qui correspond au 31 juillet 838. Alors, du temps des Abbasides, il y a eu une fitna, donc une rébellion dans le monde musulman menée par un certain Babik al-Khurrami. Donc Babik, c'est quelqu'un qui s'était rebellé contre les Abbasides. C'est quelqu'un donc qui est défini comme zendir, hérétique, car il appelait à la réincarnation et à la libération sexuelle. Et donc, son groupe d'ailleurs, on les a appelés Al-Babakiya, donc ceux qui suivent donc ce fameux Babik. Et donc, il avait une forte armée et donc il a mené plusieurs guerres contre les Abbasides et jusqu'au califat de Al-Mu'tasim Billah, donc le calife Abbaside. Et d'ailleurs, même avant, lorsque son frère Al-Ma'moun était donc à l'agonie, il lui recommandait ou lui commandait le fait de continuer la lutte contre ce Babek, donc qui voulait diviser donc le monde musulman. Et donc Al-Mu'tasim lui a envoyé, donc a préparé une grosse armée et l'a envoyé à Babik. Mais pendant ce temps-là, donc de l'autre côté des frontières des musulmans, donc les Romains ont profité de l'occasion, d'ailleurs sous le conseil de Babik lui-même, qui a envoyé une lettre au roi des Romains, lui disant que si tu veux maintenant battre les musulmans et spolier leurs biens, avoir le butin, etc., c'est le moment ou jamais, car toute leur armée se dirige vers moi. Et effectivement, ce que va faire donc le roi romain, donc il va rentrer dans l'État musulman et il va prendre donc la ville de Zibatra et une autre petite ville appelée donc Maltriya. Et donc il va faire un carnage chez les musulmans, il va emprisonner, donc prendre en captivité beaucoup de musulmans, notamment énormément de femmes. On dit qu'il y a eu 1000 captives parmi les musulmans, donc il les a torturés, il a torturé les musulmans, il les a persécutés, tués, massacrés, etc. Et lorsqu'on a informé Al-Mu'tasim de ceci, et notamment une femme qui a crié « Wa Mu'tasimah », donc cette parole qui est restée célèbre dans l'histoire musulmane, donc une femme qui appelle au secours Al-Mu'tasim en criant « Wa Mu'tasimah ». Al-Mu'tasim a entendu cet appel et donc il a préparé l'armée. Une fois qu'il a vaincu donc Babik, il s'est dirigé vers les Romains, vers donc la ville de Zibatra, mais les Romains donc ils ont eu peur, ils ont quitté la ville. Ensuite, Al-Mu'tasim donc demande à ses lieutenants, à tous ceux qui sont autour de lui, quelle est la ville la plus importante aux yeux des Romains. Donc il dit c'est Constantinople. C'est l'Amouriya. C'est l'Amouriya qui est considérée encore plus importante que Constantinople. Et donc Al-Mu'tasim décide d'attaquer et de prendre l'Amouriya donc pour se venger et pour donner une leçon donc aux Romains. Et donc c'est ce qu'il va faire. Donc c'était donc le 6 Ramadan de l'an 223 de l'Hégire, donc qui correspond au 31 juillet 838. Donc il va assiéger la ville et après un long siège, donc il va finir donc par prendre cette ville. Donc c'était une conquête extraordinaire et très très importante pour le monde musulman. Un autre événement qui s'est produit donc un 6 Ramadan, donc le 6 Ramadan de l'an 532 de l'Hégire, qui correspond au 17 mai 1138, a eu lieu la première victoire des musulmans contre les croisés par le célèbre général, le grand Imad ad-Din Zenki.
Donc, c'était au nord de Shem, hein, dans la ville de Haleb. Donc, c'était le 6 Ramadan 532. Donc, on voit que Ramadan, c'est le mois des réalisations et les mois des victoires. Également, toujours pendant Ramadan, une autre victoire, une autre conquête. Donc, c'était un 6 Ramadan en l'an 63 de l'Hégire. Donc, c'était pendant l'ère des Omeyyades. Donc, ça correspond au 14 mai 682. Donc, Mohammed ibn al-Qasim, le général donc, de l'armée, envoyé donc, par les Omeyyades, il a pu donc conquérir l'Inde, enfin une partie de l'Inde, plus précisément à Sindh, qui est donc au sud du Pakistan. Et c'était donc à la fin de l'époque du calife Al-Walid ibn Abd al-Malik. Sachant que le prophète sallallahu avait déjà prédit hein, cette victoire, et il avait dit que cette armée qui va conquérir Sindh donc n'ira pas en enfer, et donc c'était cette armée-là qui était dirigée par Mohammed ibn al-Qasim, donc sous le califat omeyyade. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.